C'est mon ami de tous les jours. On peut se disputer, mais toujours, toujours ami. Alléluia. Amen. Vous voyez, j'ai deux Bibles aujourd'hui. Donc, c'est deux Bibles. Parce que parfois, il y a des versions. Quand je veux quelque chose tel que je la veux peut-être dans une version. C'est pour ça que j'aime. Mais celle-ci, c'est pour nous parler d'abord de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du cœur. On va parler du cœur. J'ai choisi ce thème de cœur, mais je trouve que c'est un thème trop long et très grand. Si on doit parler du cœur, on peut parler de moi et de moi. Mais je vais essayer de raccourcir, de donner un peu ce que Dieu veut que nous puissions avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du cœur. La restauration aussi du cœur. Comme j'avais dit la fois passée. La fois passée, j'avais beaucoup insisté sur la restauration de l'autel, qui est la base de toutes choses. Parce que quand on doit approcher Dieu, on ne peut pas l'approcher n'importe comment. Il faut que l'autel de Dieu doit d'abord être restauré. Surtout quand tout a été bafoué, quand tout a été gâté, quand tout n'était plus en ordre, pour que la parole de Dieu reprenne vie dans notre vie, pour que la parole de Dieu reprenne vie dans notre vie, il faut restaurer
l'autel. Et j'avais insisté pour montrer que quand l'autel est restauré, voilà combien la parole de Dieu peut prendre l'ampleur. Elle peut devenir une épée. La parole, comme elle est là, c'est un livre. Mais cet livre, tout ce qui est dedans n'a pas d'importance si toi tu ne donnes pas l'importance à ce qui est dedans. Il faut que ce qui est, toi tu donnes vie à cette parole. Tu dois croire. On dit celui qui vient à Dieu doit d'abord croire. Quand tu crois à ce qui est dedans, parce que j'ai compris, quand j'ai regardé la foi dernièrement, je comprends que la foi, nous devons essayer d'aller au-delà de ce qu'on nous donne aussi comme définition. C'est le vouloir. On dit que vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Et quand tu veux, tu vas bien. Regardez la plupart de tous ces gens qui ont réussi, ils voulaient. Ils ont dit, je vais arriver, je vais le faire. Et deuxième chose, il faut s'élever. Tu ne t'élèves pas, même si tu crois n'importe comment, rien ne se fera parce que Dieu n'est pas un magicien qui, au temps de la manne, a fait descendre la manne pour qu'on mange. Mais si tu ne t'élèves pas, rien ne va arriver. Il faut que tu t'élèves. Donc, tu crois, tu veux, je vais le faire, je veux arriver. Et puis de l'autre côté aussi, crois que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu crois, tu dis Dieu est le rémunérateur, je veux arriver. Il y a une maladie. Mais la maladie, si je dors, la maladie va partir. La maladie ne partira pas. La maladie va partir comment? Quand tu vas t'élever, tu vas aller chez le médecin. Le médecin va te prescrire. Mais Dieu étend aussi sa main. Et tu es guéri. Il y a beaucoup. Dans notre société, surtout nous les Africains, actuellement, il y a beaucoup. Le médecin t'a prescrit le médicament, tu dis que je ne prends pas le médicament parce que Dieu va faire. Tu vas mourir. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins de pouvoir savoir ce qu'ils doivent faire pour toi, pour que tu sois guéri. Amen. Amen. C'est un peu en dehors. Mais je voulais parler. J'ai trouvé quelque chose de bon que je voulais partager avec vous. C'est le début de Proverbe. Le début de Proverbe parle, le Proverbe parle, son départ parle de la sagesse. Cette sagesse qui doit être toujours dans notre cœur. Pourquoi? Regardez la conjoncture de temps. Regardez ce qui se passe. Regardez la vie telle qu'elle va. Je suis très heureux parce que la parole de Dieu s'accomplit tous les jours. Paul a parlé à Timothée. Il a dit, Timothée, au dernier temps. Au dernier temps. Il y a des moments difficiles et beaucoup de problèmes s'élèvent dans mon cœur. Est-ce que je mens? Le Covid est venu ici. Regardez comment le Covid nous a secoués. Qui ne se demandait pas ce qui arrivait, ce qui pouvait arriver, ce qui devait arriver le lendemain? Rien que le Covid ici. Mais regardez la conjoncture.
Nous sommes confrontés au combat de tous les jours. Nous avons des blessures. Nous sommes tristes. Nous sommes abattus. Nous sommes transpercés. Nous sommes brisés. Nous sommes parfois même emprisonnés dans des liens de péché, les liens démoniaques. Mais nous nous demandons où nous allons aboutir. Et tout ça n'a qu'un siège. Le seul siège, c'est où? C'est le cœur. Vous comprenez pourquoi le cœur, parfois le cœur est troublé, le cœur n'a plus sa place. Les cœurs, tous les jours ici, on se demande, mais comment on va arriver? Même financièrement, on se demande, mais comment on va arriver au lendemain? Dans les maladies, on se demande comment on sera guéri. Tous les problèmes de la vie. Et souvent, si on regarde bien, d'après ces problèmes, c'est la colère. Nous sommes souvent en colère, même avec nous-mêmes. Or, la colère, c'est un sentiment qui peut engendrer encore beaucoup de choses. Non seulement ça peut engendrer la méchanceté, la jalousie, la colère peut engendrer l'amertume, la sorcellerie. La colère peut engendrer beaucoup de choses qui peuvent même te détruire. Et la colère est où? C'est dans le cœur. Le cœur est détruit par la colère. La colère peut engendrer des douleurs, des échecs, la culpabilité et toutes ces choses. Oh, Dieu nous dit une chose. Dieu nous dit une chose, qui est la première chose. Je voulais, c'est pour ça que j'ai appris cette Bible ici. Chercher la maturité spirituelle. On nous parle de la maturité, on nous parle, le premier verset de Proverbe commence pour nous dire, cherchez la sagesse. Je ne vais pas lire mais je vais lire un petit résumé pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous demande. La sagesse qui, dans sa large définition, veut dire un champ. Vous voyez, un champ. Dans le champ, qu'est-ce qu'on trouve? On a planté. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant cueillir. N'est-ce pas? Donc, la sagesse, on la personnifie comme un champ. Et quel est ce champ? C'est un champ qui englobe la connaissance, la capacité d'apprendre, la capacité de réfléchir, de déterminer ce qui est vrai, de porter des jugements juste sur les choses, d'analyser les situations avec justesse, de résoudre des questions difficiles. C'est aussi la capacité de mener à bien
ce que l'on entreprend, de bien ce qu'on gère, ses affaires, c'est encore l'art de vivre, de gérer l'existence. C'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est l'art de vivre, de gérer l'existence. Nous savons que notre cœur, le cœur de l'homme, surtout actuellement, dans les problèmes que nous connaissons, nous devons avoir l'art, cet art de gérer notre existence. Que ça soit physique ou spirituellement. Tous les deux vont ensemble. Nous devons savoir gérer notre existence. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur, le cœur. Nous avons dit que la colère engendre, que nous voyons de tous les jours, engendre la vengeance, le ceci, le cela. Vous savez que la colère de la vie, quelqu'un qui regarde sa vie, qui ne sait pas comment la gérer, peut même amener sa vie à la destruction. Pourquoi? Non, j'en ai marre de la vie. Je ne vois pas l'issue de la vie. Je ne vois pas l'importance de la vie. Je ne vois pas ce que je suis venu faire dans la vie. C'est pour ça que nous devons entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons... Vous connaissez ma récitation là, non? J'ai toujours dit, remuez votre champ dès qu'on l'a fait, le péché, creuser, ne laissez nulle place, on avait passe, air, passe. Bêchez, creusez, lisez la parole, cherchez dans la parole, utilisez votre discernement dans toutes choses. J'ai compris, je nous l'ai dit la fois passée, hein. Je lisais la parole de Dieu avant. Aujourd'hui, je commence à voir la parole de Dieu avec un autre regard. Amen. Parce que j'ai même l'impression que parfois, tu lis, Dieu te parle. Tu lis, Dieu te parle. Ce n'est pas que moi je suis extraordinaire. Non. Je ne suis rien, je ne connais rien de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui connaissent encore 100 fois mieux que moi. Mais je pense que Dieu nous parle quand même. Amen. Hosanna. Dieu nous parle. J'ai compris que la parole de Dieu, ce qu'on appelle une lampe à nos pieds, bien sûr notre sentier. Quand tu apprends la parole, quand tu la mets dans ton cœur, tu fais de la parole de Dieu une délice. Amen. Vous allez voir les merveilles. Dans beaucoup de gens que nous voyons parfois faire des miracles, parfois nous les accusons, ils ont des fétiches. Non, vous ne savez pas quel est le secret que ces hommes-là ont avec Dieu. Vous ne savez pas combien c'est les sacrifices que ces gens-là font. Il faut parfois dire. Il y a des gens qui sont là. Ils, jour et nuit, ils prient. En route, ils prient. À la maison, ils prient. Quand nous autres, on est là, en train de faire n'importe quoi. On se promène, on va manger par-ci, par-là. Et parfois, il y a des gens qui se privent, qui disent, je ne mange même pas. Il y a un chant. Quel chant? Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me réponds. Je ne te lâche pas. Quand tu ne lâches pas Dieu, quand tu ne lâches pas Dieu, mais Dieu est avec toi. Amen. Cherchez Dieu, il viendra vers vous. C'est dans Jacques 4. Je pense. Jacques 4. Cherchez Dieu. Mais on n'a pas dit que Dieu
va te chercher un homme. On dit, toi, cherche Dieu. Toi, cherche Dieu, Dieu viendra vers toi. Cherchons Dieu. Nous avons Dieu. Nous disons toujours, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Mais tout ça n'est que théorique. Mais donne vie à ce chant-là. Donne vie à ce chant-là. Dis-moi, j'ai Jésus, j'ai Emmanuel, j'ai son pouvoir, j'ai sa puissance. Nous vaincrons au nom de Jésus-Christ. Les palatines, les ceci, les cela. Nous vaincrons. Hosanna. Que le sentiment de la colère devant tous les problèmes, les aléas de la vie que nous connaissons, Dieu dit non. Venez à moi, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif. Venez à moi. Le cœur de l'homme, le cœur, c'est un siège et c'est un centre. Le cœur, il est le siège de l'orientation, centre de contrôle de la personnalité et de la vie de tout homme. Il est le centre de ce que tu es en tant qu'individu. Et ton cœur, c'est toi-même. Est-ce qu'on a compris? Le cœur, il est le siège de l'orientation. C'est le cœur qui t'oriente. Il est le contrôle de ta personnalité. Le contrôle, le cœur. C'est très important. Le cœur, il est le centre de tout, parce que tout se forme dans le cœur. Tout se décide dans le cœur, tout se juge dans le cœur. Tout. On comprend l'importance du cœur. Toutes les déterminations de la volonté, les bonnes ou les mauvaises, les déterminations de la pensée, les bonnes ou les mauvaises, c'est dans le cœur. Toutes les décisions se prennent dans le cœur. Les bonnes ou les mauvaises, les sentiments, c'est dans le cœur. Nous comprenons pourquoi le cœur est important. Le cœur est très important parce que il est toi-même. Tu es il fait de toi, c'est toi le cœur. Il est le centre, il est le centre de l'orientation, du contrôle de ta personnalité, de ce que tu es. Le cœur, il est le siège des émotions, des joies, des passions. Il est le siège de la pensée, du jugement, de la volonté. Il est tout. Il est tout. Il est mais le siège, il est normalement le symbole de l'amour. Mais il est le symbole de l'amour. Mais quand il est mal, il est mal cultivé et qui est dedans, il peut devenir même le symbole aussi de la haine. Il est normalement parce que l'homme est né bon. L'homme est né bon. Donc le cœur représente l'amour.
bien garder. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte au cœur. La porte, la porte du cœur, si elle est mal gardée, parce que la porte, comment on peut donner la définition de la porte? C'est qui donne l'accès d'entrée ou de sortie. Vous savez que c'est très important. Le cœur a une porte qu'il faut bien garder. La fois passée, dans l'étude biblique, on a parlé de la clé. Michel, tu étais là. On a parlé de la clé. La clé qui te donne l'autorité d'ouvrir ou de fermer. La clé. Mais tu ouvres quoi? Tu ouvres la porte. C'est la clé qui te donne le pouvoir spirituel du cœur. Donc, il faut savoir garder la clé de ton cœur. Quand tu ne sais pas garder la clé de ton cœur, mais tout peut y entrer, mais tu donnes accès à tout. C'est pour ça le psaume 1, le psaume 1 contient tout le psaume. Il dit heureux cet homme qu'on ne trouve pas sur le chemin de mon cœur, des pécheurs. Non. Parce que si tu laisses ton cœur à la portée de tout, mais tout va entrer. Nous comprenons pourquoi ce qui est très important aujourd'hui. Nous allons voir, c'est le proverbe, notre première lecture qui fait dans Proverbe 4, 23. Pourquoi? Parce que le cœur oriente toute la vie, soit vers la pureté, soit vers l'impureté. Le cœur, il oriente la vie. Avec le cœur, on sait choisir entre le bien et le mal. Comment? Ta conscience t'envoie, ta conscience te dit, t'envoie un message. C'est au cœur maintenant de voir si ce message est bon ou mauvais. Nous comprenons pourquoi Dieu dit dans Proverbe 4, 23, Papa Clary, lis-le tout doucement. Garde ton cœur plus que tout autre. Là, tu l'as lu vite. Je ne la lis même pas, je la connais par cœur. C'est pour cela que j'étais en train de parler. Ok, je dois quand même lire. 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Nous avons compris, parce que nous avons compris que le cœur oriente toute la vie de tout un chacun ici. Le cœur, il est celui qui oriente tout. Le cœur t'oriente vers le bien ou vers le mal. Le cœur t'oriente pour aller vers Dieu ou vers l'ennemi. Tout dépend de l'intérêt que toi tu trouves maintenant. Il y a beaucoup maintenant qui trouvent leurs intérêts
de notre côté. Mais regardez la plupart. L'ennemi, quand il te demande de venir, il te demande, regarde les intérêts que je te donne. La plupart, regardez aujourd'hui, on dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ces gens-là, beaucoup ne connaissent pas. Ils choisissent. Mais regardez comment les gens sont en train de mourir. Et regardez bien que la plupart de ceux qui ont donné leur vie comme ça meurent, n'atteignent pas 50 ans. Ils arrivent vers 47, 48, 49 ans qu'ils meurent. Est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'on n'a pas constaté? On dit j'étais enfant, j'ai vu beaucoup de choses avec l'œil de l'enfant. Mais aujourd'hui, je suis adulte. Je dois savoir lire les signes de temps. Je dois savoir lire certaines choses de la vie. Amen. Faisons attention. Surtout actuellement, où le diable ne se cache plus. Même il y a des églises. J'ai vu dernièrement. Je vais vous raconter une chose. Je vais vous le rappeler. J'ai décidé. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mal compris? Ou bien, je suis fou? Je ne sais pas. Pardonnez-moi que je dise, c'est vrai, c'est que j'ai dit, j'ai vu un débat. Et ce débat, c'est un pasteur qui était branhamiste, mais qui est sorti de là. Et il veut convaincre les gens que Branham n'est pas un prophète comme ils le disent. Mais ceux qui sont venus, ses adversaires, ces pasteurs, pardon, je vous jure que j'étais étonné. Ils disent que vous parlez de votre Jésus qui a menti, qui a dit, j'ai dit c'est pas possible. Vous parlez de votre Dieu. Dieu qu'est-ce que Dieu a fait? Il parle, il dit, voilà ce que Dieu avait promis. Est-ce que nous avons vu tout s'accomplir? Voilà ce que Dieu a fait. Est-ce que nous avons vu ça, tout s'accomplir? J'ai dit, peut-être, je peux vous donner, j'en ai encore là, vous pouvez aussi aller écouter pour me dire, est-ce que moi j'ai mal entendu ou bien si c'est comme ça? Il y en a qui disent, même aux États-Unis, on ne vénère pas Branham comme on le vénère maintenant en Afrique. On a fait, il y a ce pasteur-là, il dit que Branham, il est, non seulement il est prophète, il est Dieu, toute création a été faite par lui. J'ai dit, oh, est-ce que j'entends mal? Vous voyez vous-même, nous a dit, plusieurs viendront en mon nom, plusieurs diront que nous sommes les vrais. Mais faites attention. Faisons attention parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Je vous jure que mon cœur était troublé. Quand j'ai entendu, maman bébé m'a dit, mais pourquoi tu ne fais qu'écouter tout ça? Mais si on n'écoute pas, oui, on ne saura pas la vérité non plus. Même Branham était, je peux accepter qu'il était un grand prédicateur, mais on en a fait d'aujourd'hui un Dieu. Et on dit que votre Dieu, c'est un menteur. Que Jésus-Christ a dit des choses qui ne sont pas arrivées. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour nous montrer que nous sommes au dernier temps et au dernier moment. Faisons attention. Le cœur. Revenons au cœur. Voilà que ça, c'est le cœur de ces gens. Je ne sais pas. Je ne les juge pas. Je ne suis pas le juge. Parce que le vrai juge, c'est Dieu. Mais Dieu même qu'il juge. Que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Nous croyons dans notre Dieu. Le cœur oriente
peut t'orienter vers la vie, vers ta conscience. Le cœur. Là, nous avons dit la raison pour laquelle Proverbe 4, 23, il dit quoi? Il dit, garde ton cœur que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est le cœur qui commande et la bouche ouvre. C'est le cœur. Alléluia. Donc, nous comprenons par là pourquoi nous devons toujours garder notre cœur pur. Cœur pur. Parce que quand on parle de la corruption même, on dit un cœur impur, un cœur corrompu. C'est un cœur qui est souillé. C'est un cœur souillé. Quand on parle que tu es souillé, que tu es corrompu, nous connaissons le mot la corruption. Hein? La corruption, tu deviens esclave. Vous voyez, même chez nous physiquement, quand on vient, on te corrompt avec de l'argent, tu n'as plus même, pour ouvrir même la bouche, tu commences, même si tu connais la vérité, mais tu lui dis, mais non, parce que tu as honte, parce qu'on t'a corrompu, tu es devenu esclave. C'est pour ça qu'on dit que nous ne sommes pas, quand nous péchons, nous sommes esclaves de ce péché. La corruption, quand tu es corrompu, tu es esclave. On te donne de l'argent. Dans la vie physique, on veut faire quelque chose de mal. Regardez ce qui se passe actuellement. On veut faire quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'on fait? On t'appelle. Viens prendre l'argent. On va te donner le pouvoir. On va faire ceci, cela. C'est exactement ce qu'on a dit à Jésus. On va te donner le pouvoir. On va te corrompre. Mais prends. Il faut savoir dire, il est dit. Il est dit. Il est dit. L'homme ne vit pas seulement de ce qu'on te donne là. Tu peux vivre heureux avec peu que tu gagnes que d'être esclave de ta conscience. Tu ne sais plus où te mettre la tête parce que tu sais qu'il y a un secret entre eux. Tu veux parler, mais on va dévoiler ce secret. Tu deviens même esclave aussi de cela. Pourquoi? Parce qu'on va dévoiler ce secret. On lui avait donné de l'argent. Mais regardez les gens qui sont dignes. Tu marches tes droites. Parce que ton cœur n'est pas corrompu. Parce que tu es libre. Parce que tu es enfant de Dieu. Le cœur. Pourquoi nous devons toujours restaurer, garder le cœur pur, restaurer notre cœur tous les jours. Papa, là, il prend encore 1 Pierre. Oh. 1 Pierre 3 à 4. Il parle de la beauté. Parce que dans le cœur se cache quelque chose de très important. Dans le cœur de l'homme se cache quelque chose de très, très, très important. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 3. Oui. 3 à 4. Le verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé,
les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. Alléluia. Dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui se cache dans le cœur. On dit, ayez, nous tous. Ici on parle, c'est vrai que on a personnifié cela. Si on vient devant, on a personnifié à la femme qui se parle des ornements et de belles choses. Pourquoi? Parce que on veut montrer que ce qui est extérieur ne vaut pas ce qui est à l'intérieur. Parce que la vraie beauté n'est pas de l'extérieur, mais la vraie beauté, elle est où? À l'intérieur. La vraie beauté est à l'intérieur. D'ailleurs, il y a même un dicton qui dit, je pense, il dit, au-delà de la beauté extérieure, se trouve la beauté intérieure, qui est la source de toute la beauté. Pourquoi? Parce que la beauté extérieure, elle est le fruit de nos efforts. N'est-ce pas? La beauté extérieure, c'est nous qui l'entretenons. C'est ça ce qu'on veut montrer. Ce n'est pas pour dire qu'on maman que... Parce qu'il y a beaucoup de... Maintenant, c'est un sujet d'ailleurs qui est très compliqué, où il y a beaucoup de divergences. Des églises où on dit, oh, les mamans ne peuvent pas mettre... Oh, ils ne peuvent pas mettre les... Il y a beaucoup de divergences là-dessus. Mais moi, je ne veux pas entrer dedans. Ce que je voudrais dire est qu'on voudrait personnifier cela pour montrer que, regardez par exemple, une femme s'habille bien, elle est belle, elle est sur cela. Mais ce n'est pas ça le plus important. On voudrait montrer que la beauté extérieure n'a pas beaucoup d'importance. Parce que ce qui est plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. On dit que la beauté extérieure, elle est le fruit de nos efforts. Nous, c'est nous qui entretenons le corps, c'est nous qui entretenons pour faire qu'elle soit belle. Mais qui connaît la beauté qui est en toi? Il n'y a que Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux de l'homme. Regarde ce qui frappe. Cette voiture est belle. Mais qui t'a dit qu'elle est belle? La beauté, nous on voyons, on dit cette femme, cet homme est beau. Ça peut être vrai. Ça c'est ta façon de concevoir les choses. C'est ta façon de regarder. Mais Dieu regarde à la beauté intérieure, qui veut dire, ce sont les déterminations de la personne. Vous voyez, c'est ce que tu es. Parce que ce que tu es n'est pas extérieur. L'extérieur, on peut te voir, on voit que tu es bien. Or, dedans, tu es hypocrite. L'extérieur peut regarder, on dit que tu es comme ça. Or, dedans, tu es un menteur. Or, l'extérieur peut te regarder. On dit que tu es, je ne sais pas comment. Or, tu es un égoïste. Dieu ne regarde pas à ce que nous regardons. Non. C'est pour ça, cherchons la beauté intérieure. C'est la beauté intérieure qui extériorise maintenant la beauté extérieure. Il faut qu'on dise que ce que tu es vient de ton cœur. Il faut qu'on dise ça. Parce que si on dit que tu es beau, qu'à l'intérieur, tu ne l'es pas, Dieu voit. Et Dieu sait que tu es un menteur. En lisant un livre, on voit que notre cœur ici est influencé vers le bien ou vers le mal, non?
il peut t'influencer vers la santé aussi, tout comme il peut t'influencer vers des maladies. Et puis, en cela, je disais, on dit qu'il y a parfois certaines personnes qui sont malades parce qu'ils ont un mauvais cœur. Tellement qu'il a un mauvais cœur, lui a un mauvais cœur. Il consciencieusement, il ne sait pas. Mais son corps, parce que son mental, il est touché. Et son mental travaille sur son corps. Là-dedans, tu te ronges. Et Dieu guérit, on dit que Dieu guérit. Mais quand Dieu vient, il trouve que un cœur, ce cœur est corrompu, il est souillé, c'est un cœur mauvais. Toi, tu t'aimais. Tu dis, Seigneur, guéris-moi. C'est la prière d'un pécheur qui est une abomination devant Dieu. Est-ce que tu vois que Dieu peut te guérir? C'est pour ça que nous devons chercher à laver notre cœur, restaurer notre cœur tous les jours et tous les jours. Nous avons dit que restaurer, ce sont les actions de Dieu qui visent à arrêter les processus de destruction qui est dans le cœur. Ce processus-là, les actions de Dieu, Dieu agit, et tous les jours, et tous les jours. Mais c'est nous, pas seulement. On va lire quelque chose. Je crois qu'on l'a lu la fois passée, et je voudrais le relire encore. C'est dans Ésaïe 58, 7, 8 et 9. On dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Vous voyez? Ici, c'est quoi? Ce qu'on vient de dire ici, on parle de la justice de Dieu. On parle de la justice de Dieu. Si tu es un homme droit dans la justice de Dieu, si tu es un homme droit avec ton prochain, si tu es droit avec ton prochain, 8 dit ceci, alors ta lumière poindra sur l'aurore. Là, ta lumière, tu verras une étoile qui viendra. Dieu te dit, voilà cette étoile, c'est l'étoile que j'envoie pour toi. Et ta guérison germera promptement. Ça veut dire qu'elle viendra certainement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de Dieu t'accompagnera. Le 9, il dit, si tu fais ça, il dit alors, tu appelleras et l'Éternel fera quoi? Tu appelleras et l'Éternel fera quoi? Tu crieras et il dira, mais voici. Mais il dit, si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront à midi. L'Éternel
sera toujours ton guide. Il ressaisira ton âme dans les lieux arides. Mais ce sont des choses qu'il faut lire tout doucement. Ici, on parle de celui qui fait la justice de Dieu. Quand ton cœur est un cœur pur, un cœur qui fait la justice, qui marche dans la droiture, un cœur qui marche dans la crainte de Dieu, dans la droiture, qui dans la piété, tu crieras et Dieu te dira, me voici. Parce que ton cœur est pur. Raison pour laquelle quand Jean-Baptiste est venu, il a dit ceci. Je crie dans le désert. Vous savez, dans le désert, est-ce qu'il y a des gens? Je voulais dire, Matoi Mangongi, je crie. Ces gens qui n'entendent pas, je crie moi-même. Mais écoutez, s'il vous plaît, une façon de dire, j'insiste. Ça a beaucoup de signification, c'est vrai. Mais pour dire, je suis dans le désert, je crie dans le désert, Il dit, aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanir, là, c'est quoi? C'était une façon de dire, il y a des choses tortueuses dans vos cœurs qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Aplanissez le chemin du Seigneur. Ce qui est courbé, mais redressez-le. Comment on peut le lire? On peut le lire. C'est dans Marc. Matthieu. Hein? Matthieu ou Marc. Pourquoi tu as dit cela dans Matthieu? Ce qui est écrit, voici j'envoie un messager qui vient pour préparer le chemin. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Bon, moi je suis allé dans Marc 1, 3. Matthieu 3 aussi, 3. Matthieu 3 aussi. Il dit comment? Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les sentiers. Préparez le chemin. On prépare le chemin du Seigneur où? Dans le cœur. Et on aplanit les sentiers. Pour que quand Christ vient, qu'il entre. Mais quand Christ vient, il trouve un cœur tortueux, un cœur avec un pur, souillé. Mais comment il peut prendre et faire sa demeure? Comment, si tu cherches une guérison, il peut? Comment, si tu es habité par des esprits mauvais, si tu es déjà mauvais, il faut d'abord, la première chose à faire, c'est que tu reconnaisses d'abord toi-même. Aplanissons le chemin. Aujourd'hui, on s'arrête là. Aplanissons le chemin du Seigneur. Notre cœur, c'est un chant de Dieu. On viendra là-dessus prochainement. C'est un chant. Dieu veut planter dans ton cœur. La semence que Dieu plante, c'est dans ton cœur. Mais quand un cœur n'est pas bon, mais rien ne se fera. D'où Dieu nous demande. Aplanissons le chemin du Seigneur. Aplanissons le chemin du Seigneur. Aplanissons le cœur. Restaurons notre cœur. Demandons à Dieu qui nous dit, c'est moi qui
qui restaure le cœur. C'est moi qui restaure le cœur. Et Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez faim, je vous donnerai du repos. C'est une grande promesse, parce que Dieu nous a dit même aussi dans Jérémie 29, 11, il nous a dit, les projets que j'ai, c'est pour vous donner la paix. Dieu, c'est un Dieu de paix, un Dieu bon, un Dieu qui nous appelle chaque jour, qui dit, renouvelez seulement votre cœur, régénérez votre cœur, je viendrai à vous, je ferai de vous, mon peuple, je serai aussi votre Dieu. Amen. Que cette parole interpelle chacun de nous pour voir quel est l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Que ton cœur ne se trouble point, malgré les aléas de la vie, malgré ce qui arrive, malgré ce qui se fait, que ton cœur ne se trouble point. Nous avons certaines choses, nous avons des fardeaux que nous supportons parce que nous ne donnons pas confiance à la parole de Dieu, ou bien nous négligeons certaines choses. Non! Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ton cœur, garde-le que toute autre chose. Et de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est le cœur qui t'oriente, c'est le cœur qui te garde. Quand on parle du cœur, on ne voit pas l'organe qui est là, qui pousse. Mais effectivement, on appuie sur le cœur. Parce que c'est le cœur qui te donne la vie. Parce que c'est le cœur qui pompe le sang. Et si le cœur s'arrête, tu es aussi parti. Donc on veut dire que de ton cœur, c'est le cœur qui te donne aussi. De ton cœur, Dieu est dans ton cœur, c'est Dieu qui te donne la vie. Garde ton cœur que toute autre chose, parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Le cœur t'oriente. Le cœur, il est le centre de ta pensée. Et la pensée, c'est toi, c'est l'homme, représente l'homme intérieur. C'est pour ça que nous devons renouveler notre pensée. Nous devons renouveler notre pensée pour au moins savoir comment offrir à Dieu un culte agréable. Nous devons renouveler cette pensée. Nous devons marcher selon ce que Dieu nous dit. Et Dieu sera avec nous. Amen. Cherchez Dieu, il viendra vers nous. Que cette parole soit. Amen.